Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'histoire de Smokepurpp. Smokepurpp, alors c'est qui? C'est quoi? Eh bien on va parler tout simplement de son histoire. Bref, donc Smokepurpp dit tout simplement Omar Jeffery Pinheiro, né le 15 mai 1997, connu professionnellement sous le nom de Smokepurpp tout simplement. Eh bien c'est un rappeur, chanteur, auteur, compositeur et producteur de disques tout simplement. À l'origine producteur tout simplement de disques, eh bien Smokepurpp a plus tard trouvé le succès sur la plateforme de distribution SoundCloud. Donc c'est un rappeur SoundCloud tout simplement tel que Lil Pump. Voilà, d'ailleurs Lil Pump et lui sont très fortement liés puisqu'ils sont amis tout simplement et viennent viennent tout simplement du même lycée où ils abandonneront tous les deux ensemble le lycée tout simplement pour se lancer dans le rap. Donc voilà, en 2017 tout simplement, donc il se lancera sur SoundCloud. Voilà, tout simplement grâce à sa montée en popularité due à son morceau Audi. Voilà, tout simplement qui est toujours disponible sur YouTube pour ceux qui veulent savoir. Et donc disponible sur la chaîne World Star Hip Hop, sorti il y a 4 ans d'ici et qui est, ma foi, vraiment pas mauvais comme son, tout simplement, et a très bien vieilli. Bref, donc voilà. Alors Smokepurpp a sorti sa première mixtape commerciale Dead Star le 28 septembre 2017. Et la mixtape a culminé tout simplement au numéro 42 du Billboard 200 des albums tout simplement. Alors, on dirait pas comme ça, mais Smokepurpp, il a commencé sa carrière assez jeune. Et bien oui, puisque à peu près depuis 2009, il est là, tout simplement. Depuis 2009, il est dans une carrière musicale. Et je dis pas qu'avant, il faisait du rap, tout simplement, hein, il faisait autre chose. Encore une fois, comme je l'ai dit, il était dans l'industrie, genre beatmaking, etc., etc. Donc voilà, mais pas non plus rappeur, mais c'est après que c'est venu, donc voilà, c'est plus, encore une fois, comme je l'ai dit un peu avant, vers 2016-2017. Donc voilà où il s'est clairement lancé, donc voilà où il s'est plus lancé dans le truc, et donc là où il a découvert SoundCloud et il s'est lancé tout simplement avec Lil Pump. Bref, donc Smokepurpp, encore une fois, il est né le 15 mai 1997 à Chicago, Illinois. Tout simplement, lui et sa famille ont déménagé à Miami en Floride quand il avait 3 ans, tout simplement. Parlant de son éducation, eh bien Smokepurpp s'est décrit pendant le lycée comme un individu calme qui s'est entouré tout simplement de divers groupes de personnes, et donc Smokepurpp a commencé sa carrière musicale en tant que producteur, un passe-temps qu'il a appris à cause de l'ennui tout simplement, se faisant qu'il a eu une influence majeure pour amener son ami Lil Pump tout simplement à rapper également. Il a commencé à rapper quand personne n'a acheté ses instrumentaux tout simplement, produit en raison du succès de plusieurs morceaux sur la plateforme de distribution audio SoundCloud. Smokepurpp a abandonné ses études secondaires au cours de sa dernière année tout simplement. Donc ses influences musicales tout simplement sont Kanye West, Young Thug, Loki, Every Avenue tout simplement, etc., etc. Bref, il y a quand même plusieurs tout simplement influences musicales. Donc voilà. Et donc voilà, on va un petit peu commencer à parler tout simplement de sa carrière un peu plus en profondeur, donc de 2014 à 2016, où on revoit un petit peu les premiers travaux tout simplement de Smokepurpp. Donc Smokepurpp, il a commencé à étudier la musique au lycée tout simplement, en commençant en tant que producteur comme beaucoup d'autres. Smokepurpp a commencé à publier tout simplement sa musique sur SoundCloud. Smokepurpp a rappé en raison du manque de personnes achetant réellement ses instrus tout simplement. La première chanson de Smokepurpp a été tout simplement disponible sur SoundCloud en 2015, mais il l'a rapidement supprimé en raison de manque de qualité. Donc voilà, donc on ne retrouve plus, ou alors on retrouve, mais il faudra un petit peu gratter, voir si on peut retrouver le son ou non. Donc voilà, et donc en gros après il aura tout simplement supprimé. Donc en gros ça s'appelait 30 secondes tout simplement en featuring avec Lil Pump, mais il a tout simplement supprimé. Donc voilà, mais il y a moyen de sûrement le retrouver en chipotant encore aux caisses. Donc voilà, donc la qualité était vraiment dégueulasse, et donc là-dessus il a préféré zapper autre chose. Et donc c'était téléchargeant, on pouvait la télécharger simplement, et donc là-dessus il a fait une chanson Life of Ilek,
mettant tout simplement en vedette tout simplement le rappeur XXXTentacion, sur lequel j'ai déjà fait une histoire tout simplement. Et donc Smokepurpp a finalement abandonné le lycée en raison de sa carrière musicale naissante. Et donc là-dessus il a sorti plus tard son premier clip vidéo le 23 septembre 2014 intitulé It's Nothing, avec le rappeur Lil Minus, qui lui est aussi le cousin tout simplement de Smokepurpp. Donc voilà, et aujourd'hui on n'entend plus vraiment parler de ce mec, et je sais même pas s'il a eu une carrière, mis à part ça, donc voilà, c'est vraiment la première fois que j'entends parler de lui, mais c'est pas grave. Bref, donc en 2017-2018, succès marquant et album dans les charts. Donc en mars 2017, Smokepurpp a signé un contrat d'enregistrement en co-entreprise tout simplement avec Alamo Records et Interscope Records tout simplement. Suite à cela, il a annoncé sa première mixtape tout simplement le 9 mars 2017 sur Twitter. Plusieurs jours plus tard, le 14 mars 2017, Smokepurpp a annoncé que la mixtape serait intitulée Dead Star. Et donc Smokepurpp a sorti le premier single commercial, Audi, en 2017, qui est toujours disponible sur Worldstar Hip Hop, tout simplement. Donc le single est rapidement devenu son plus gros hit, tout simplement avec 25 millions d'écoutes sur SoundCloud et 122 millions de streams sur Spotify. À partir d'octobre 2017, en septembre 2017, eh bien, il a annoncé que la date de sortie de Dead Star était le 22 septembre, excusez-moi, en sortant le single Bless Your Trap. Suite à l'annonce, eh bien, il a annoncé plus tard que Dead Star serait retardé, indiquant aucune date de prévue tout simplement, et donc sortira eh bien le 28 septembre 2017. Donc voilà où sera publié Death Star. Et pour une première mixtape, eh bien on retrouvera quand même des collaborations de choix tels que Chief Keef, Juicy J et Travis Scott, qui franchement pour une première mixtape, eh bien c'est vraiment bon. Voilà, rien d'autre à dire là-dessus. C'est vraiment des très bonnes invitations. Donc voilà, et donc la mixtape a fait ses débuts à la 42e place du Billboard tout simplement, 200. Suite à la sortie de la mixtape le 8 novembre 2017, eh bien il a été dans l'émission MTV TRL, où il a annoncé qu'il avait une mixtape de collaboration à venir avec Mourdabet, intitulée Bless Your Trap. Il a sorti plus tard deux singles de la mixtape appelés bien tout simplement 1, 2, 3 et Download This Trap. Voilà, tout simplement ce dernier qui comporte Lil Yachty et Offset de Migos, tout simplement pour Offset. Donc voilà, la mixtape est sortie le 13 avril 2018. Le 20 mars 2018, alors que Smokepurpp était à SXSW, il a fait une interview avec Nardwuar The Human Serviette. Voilà, et dans cette interview, Nardwuar a révélé qu'il avait un projet à venir en 2018 appelé Sound of Space, avec son projet Dead Star 2 tout simplement. Donc voilà, et bien on retrouvera à ce moment-là 2019, premier album studio, donc le 19 avril 2019, et bien sort l'EP Lost Planet via Alamo Record. L'EP comprend des apparitions d'invités tout simplement tels que Guna, Lil Pump, toujours, voilà, tout simplement. NA Choppa, et donc le 13 décembre est sorti tout simplement son premier album, Studio Dead Star 2, avec de nombreux retards, bien qu'il n'ait pas fonctionné aussi bien commercialement, tout simplement, que ses projets précédents. Et bien, il se retrouvera tout simplement à la 86e place, tout simplement, des albums canadiens, cette fois-ci. Et donc, un peu après ça, eh bien, il a sorti son deuxième album studio, Florida Jet, sorti tout simplement le 19 juin 2020 tout simplement. Donc voilà, donc à partir de là on est un peu plus tranquille, donc voilà, et on retrouvera en 2021 avec eh bien un nouveau projet encore une fois. Donc voilà, et à partir de là on peut remarquer tout simplement que Smokepurpp a un peu moins de succès, malgré le fait qu'il soit tout simplement toujours aussi bon pour ma part. Et donc voilà, dans ce dernier projet qui est, dans ce dernier, ouais, donc un dernier projet tout simplement, qui se nommera tout simplement Psycho, donc voilà, qui sera un mini EP, donc voilà, pas grand chose. Et donc dans l'ensemble, on n'a pas eu plus vraiment grand chose
de Smoke Purp tout simplement. Et donc dans l'ensemble, on retrouvera juste encore une fois ce fameux Psycho Legacy Insane EP, où on retrouvera tout simplement Lil Mosey. Voilà, pas de Lil Pump tout simplement, où ce sera juste un petit EP de 6 titres, voilà. Mais mis à part ça, il sera toujours là présent cette année-ci, avec des nouveaux titres tels que tout simplement Mope, ou alors on retrouvera aussi Prom Queen ou autre. Donc voilà, donc prochainement on devrait retrouver un nouvel album qui devrait très prochainement sortir. Malheureusement on n'a pas encore de date, enfin moi j'ai pas encore trouvé de date de sortie pour son prochain projet qui devrait bientôt arriver, voilà. Et donc, eh bien, je vais un petit peu parler de Smoke Purp en général, de ce que moi j'en pense. Donc voilà, eh bien, je trouve que Smoke Purp est déjà bien meilleur que Lil Pump. Voilà, déjà d'avance, c'est dit, voilà. C'est un rappeur que j'apprécie bien plus que Lil Pump. J'aime bien Lil Pump, c'est pas mauvais, voilà, dans l'ensemble. Malgré que je sais que c'est énormément de cloud, les gens n'admirent plus autant Lil Pump qui a été admiré à l'époque. Voilà, c'est comme Smoke Purp, il est plus autant aimé comme il avait été aimé à l'époque. Pourtant, je préfère largement Smoke Purp à Lil Pump. Et bien, pourquoi? Parce que c'est un rappeur qui a appris à changer tout simplement là où il partait énormément sur de cloud rap ou sur du rap à parler de drogue, etc., etc., ou alors à avoir c'était une tête de déchiré. On parle toujours de drogue, bien sûr, tu vois, mais voilà, c'est mieux, je trouve. Et clairement, il y a un avantage. Voilà, je trouve qu'il a plus d'avantages que Lil Pump. Voilà, clairement, il fait beaucoup moins parler de lui en mal que Lil Pump. Il fait énormément parler de lui en mal. C'est ce qui détruit un petit peu la carrière de Lil Pump. Voilà, parce que clairement, ces deux-là sont un peu liés hein, là-dessus. Voilà, ils ont commencé ensemble, ils ont quitté le lycée ensemble. Voilà, ils ont commencé ensemble YouTube, enfin non, le rap avec YouTube, SoundCloud, tout simplement, etc. Voilà, ils ont sorti des projets, voilà, avec des featuring ensemble. Souvent on les retrouve ensemble ces deux-là, et clairement je pense que il y a peut-être moyen que la chute de Lil Pump dans The Smoke Purp est due à un petit peu la chute de Lil Pump sur certaines choses, parce que souvent on les retrouve l'un comme l'autre ensemble, tu vois, un petit peu comme des jumeaux, comme des frangins qui restent toujours ensemble. Ben, c'est à peu près ça ce que je ressens un petit peu pour Smoke Purp. Ce que je trouve ça triste, parce que je trouve que le mec a bien plus de talent qu'on ne pense. Voilà, déjà son featuring avec Lil Mosey est pas mauvais du tout. C'est un mec qui se mélange facilement avec plein de rappeurs, voilà, tels que Jack Harlow, Lil Pump, hein, voilà, souvent on retrouve souvent avec Lil Pump, avec Emily Choppa, franchement, voilà, c'est vraiment pas mauvais. Denzel Curry, on le retrouve aussi, Travis Scott, Guna, vraiment plein de rappeurs différents, voilà, et clairement, moi c'est un rappeur que j'admire assez bien parce que je trouve que eh bien, il peut se mélanger un peu à tout le monde. Voilà, même Lee Sky, sorti il y a un an d'ici avec Dirty Dirty, qui est ma foi vraiment pas mauvaise non plus. Voilà, il y a vraiment plein de sons qui sont pas mauvais. Voilà, et en plus de ça aussi, il est passé sur Cole Bennett. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker aussi. Donc voilà, bref, donc dans l'ensemble, ouais, c'est un rappeur qui pour ma part a clairement une meilleure carrière et qui peut durer beaucoup plus longtemps que Lil Pump dans sa carrière. Sauf si Lil Pump se rattrape, hein, bien sûr, il y a clairement moyen qu'elle se rattrape, il y a vraiment moyen qu'il refasse des hits et tout ça. Mais Smoke Purp pour ma part est clairement meilleur et se mélange bien mieux avec d'autres rappeurs que Lil Pump a un petit peu du mal à se mélanger à d'autres rappeurs. Voilà, je trouve que Smoke Purp s'intègre parfaitement mieux à cette nouvelle génération que Lil Pump. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle, parce que ces deux-là sont fortement liés, il faut le savoir tout simplement. Donc voilà, bref, donc dans l'ensemble, je vais quand même vous donner des sons que j'ai plutôt appréciés et que j'aime assez bien, tout simplement. Donc je vais parler de Fuck Ice Schweiger, ou Schweiger, tout simplement, bref, avec Xavier Wolf, sorti il y a 4 ans d'ici, en featuring, encore une fois avec Smoke Purp, sur Lyrical Lemonade. Mope que je peux parler, sorti il y a un mois d'ici, qui est vraiment pas mal non plus, voilà, n'hésitez pas à aller checker. Audi, partie 1 ou 2, c'est comme tu veux, voilà, les deux sont pas mauvais, ma foi, donc voilà. Prom Queen, sorti il y a 3 mois d'ici, donc voilà, n'hésitez pas à le checker. Phantom, qui est pas mauvais non plus, voilà, il y a We Outside avec Lil Mosey, qui n'est pas mauvais non plus. Ski Mask, sorti il y a 4 ans d'ici. Nefo, avec Lil Pump, qui est pas mauvais non plus, d'ailleurs tourné à Londres, je crois, tout simplement. Je suis pas vraiment sûr, mais je crois que ça a été tourné à Londres. Il y a Off My Chest avec Lil Pump, qui est pas mauvais non plus, d'ailleurs ça c'est un
un gros hit pour bien danser et tout, c'est vraiment pas mauvais non plus, voilà, n'hésitez pas à les checker. Bref, il y a aussi les albums qui sont disponibles et les EP qui sont aussi disponibles sur Spotify, voilà pour ceux qui veulent savoir, donc n'hésitez pas à aller checker un petit peu ce qu'il a fait, donc voilà, il y a quand même quelques projets intéressants en plus de ça, donc qui a été fait. Lost Planet que j'ai vraiment bien apprécié, des Star Party 1 ou 2 que j'ai vraiment bien apprécié, voilà. Et je trouve que la cover de Dead Star est vraiment pas mauvaise, voilà, liée avec Smoke Purp tout simplement, qui est tout simplement dans un cercueil. Il y a Bliss You Trap, voilà, qui n'est pas mauvais non plus, Florida Jeep qui n'est pas mauvais, donc n'hésitez pas à les checker, même son petit EP tout simplement, bref. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.